sont en demi-finale. Kersey Anderson et le super nain Spud Webb sont éliminés après le premier tour. Vous avez vu les scores de chaque smasher. Donc maintenant, nous allons voir les demi-finales, c'est-à-dire 3 smash pour chaque concurrent et ils seront notés sur une échelle de 0 à 50 points pour chaque smash pour voir qui ira en finale. Les 2 meilleurs seront les finalistes. First, Michael Jordan. Michael Jordan, celui qui a gagné l'année dernière le concours de Smash, le numéro 23 des Bulls de Chicago, le meilleur marqueur cette saison dans la ligue professionnelle, comme l'année dernière d'ailleurs. Et voilà le premier Smash en demi-finale pour Michael Flash Jordan. Donc on voit qu'il a été prendre la licence, qu'il veut certainement tenter un match au niveau de la ligne de lancer franc. Donc il faut de bons appuis et bien étudier son air d'élan. Alors là, ça nous rappelle le bon vieux temps avec Dr. G, Julius Erving, dans l'ancienne ligue ABA. Oh là 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 là! Il a pris l'appel juste un tout petit peu après la ligne des lancers francs. Ça démarre bien pour Jordan. On voit qu'il est chez lui parce que tout le monde acclame la note maximum. Bien sûr. C'est à Chicago, 50 points pour Michael Jordan. Donc le public de Chicago, 100% acquis à la cause de Michael. Très content du score. Bon, quelques centimètres après la ligne. On va pas faire la fine bouche quand même. Et voilà. Jordan qui a la particularité de tirer un peu la langue quand il fait des efforts physiques. Il a toujours la langue à l'extérieur de sa bouche. 50 points, donc c'est comme dans les gymnastiques, 10 sur 10. Point concours de smash, c'est 50 sur 50. Otis Smith, un jeune joueur qui joue à Golden State en Californie pour les Warriors. Alors là, le règlement est important. On peut remplacer un smash si c'est raté. Mais après, on n'a pas le droit de rater un deuxième. Donc, beaucoup de pression sur les épaules. Ouh, là, il a bien réagi, Patrick. C'est difficile d'avoir raté sa première tentative, d'essayer de confirmer après. Parce qu'on a, comme tu viens de le dire, beaucoup de pression sur les épaules. Et là, je pense qu'il tente un match un peu moins difficile que celui qu'il a essayé de faire auparavant. Mais là, il met toute la puissance et il doit être content de lui. Là. Seulement 45 points. Alors là, c'est vrai que la passe contre le panneau était un tout petit peu ratée, mais avec sa détente, il a pu récupérer la balle quand même. Mais c'est vrai que passer après Michael Jordan à Chicago, c'est pas évident. C'est très très dur, je pense. Alors, Clyde Drexler. On l'appelle Clyde le planeur. Lui qui vient de l'équipe de Portland, les Trail Blazers. On les a vus la semaine dernière sur Canal+ face à Boston. Oh, et lui aussi rate le smash. Alors, Jordan a tenté le même style de smash, mais en dribblant. C'est-à-dire que c'est plus difficile en dribblant. C'est comme si on le faisait dans une condition de match. Et là, on peut, bon, quand on court, on a des appuis beaucoup plus solides et on peut se permettre de faire plus de fantaisie. Tandis qu'en dribblant, on limite quand même toutes ces fantaisies. Vous avez vu les concurrents éliminés après le premier tour, Spud Webb et Cadillac Anderson. Oh, et là, c'est réussi, mais c'est quand même pas évident parce qu'il a choisi de faire le même smash que Jordan. Et donc, peut-être pour les juges, ça manque un tout petit peu de créativité. Et peut-être aussi qu'il veut prouver qu'il est capable de faire aussi bien que Jordan, mais dans ce domaine, je crois qu'il a quelques centimètres en moins. Notamment, on va dire que c'est pas mal non plus. Alors là, beaucoup de caméras, le Slam Cam, la caméra des Smash, placée comme d'ailleurs maintenant en France, on utilise le même angle des caméras.
Drexler très souriant, le planeur, il mérite bien son nom, le 22 de Portland. Lui qui a été élu 2 fois de suite meilleur joueur de la semaine. Oh, Dominique Wilkins, notre chouchou parisien. Oui, ce joueur professionnel né à Paris. Et vraiment un super smasher. La preuve, il a gagné ce concours il y a 3 ans. Dominique, lui, il se match avec puissance. Dominique Wilkins score 49. Oh là là. On appelle ça le moulin à vent, je crois. Ouais, ouais. C'est-à-dire il prend un appui simultané, c'est-à-dire qu'il pose les 2 pieds en même temps par terre. Il ne fait pas comme qu'on vient de voir précédemment Drexler et Michael Jordan où ils font le lay-up pratiquement, où il prend le dernier appui sur une jambe. Donc ils viennent avec beaucoup plus d'élan. Et vous avez vu, Patrick, on a vu sa tête carrément, le menton sur le cercle, sur cet angle-là. C'est très impressionnant. Donc vous avez compris, même si vous n'êtes pas très basket ou fan de basket, un concours de smash, c'est pour tout le monde parce que c'est vraiment la chose la plus spectaculaire dans ce basket NBA. Oh oui, c'est le smash avec laquelle il a gagné l'année dernière. C'est ce match où il prend son appel en biais et il va mettre la tête vers le cercle avant de se matcher, comme s'il veut embrasser le cercle. Michael Jordan score 48. Et il regarde et après il se match. Fantastique, maîtrise de soi. Bon, le public un peu déçu qu'il n'a pas reçu 50 points à nouveau, seulement 48 points, mais vraiment, t'es pas loin de 50 quand même. On se demande quand même s'il est humain, ce gars-là, parce que pour arriver à cette altitude dans les airs, il faut quand même avoir plus que des jambes. C'est vrai, on appelle ce smash l'embrasser le cercle, on l'appelle aussi le Superman chinois smash. C'est le commentateur américain qui l'appelle comme ça. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de folklore autour de ce concours. Et deuxième smash raté pour Otis Smith dans sa deuxième saison professionnelle. Et donc, ça va lui coûter très très cher. Il n'a plus aucune chance maintenant de passer en finale. On voit qu'il est quand même assez tendu parce qu'il met de la puissance dans ses matchs, mais ils n'ont pas la courbe qu'ils devraient avoir pour pouvoir pénétrer le cercle, vous voyez. Ils sont un peu tendus. Donc 22 points marqués par lui, 45 après le premier smash, 67 pour les deux. Il est déjà sans doute dernier dans ses demi-finales. Clyde Drexler. 45 points sur son premier smash. Ah oui, c'est un peu comme dans la perche. On a le droit de recommencer si on n'a pas dépassé une certaine seuil. Je pense que ce qui est très difficile à ce niveau de la compétition, c'est la créativité, parce que tous ces joueurs sont bourrés de qualité physique. Ils vont tous très haut, ils mettent tous la tête au-dessus du cercle. C'est pouvoir faire quelque chose que les spectateurs n'ont pas vu encore et impressionner le jury. Et là, ils demandent même aux spectateurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous faire plaisir? Voilà. Oh, et ça, c'est pas mal. C'est très bien, c'est très très bien. Parce que là, il a attrapé la balle, il a passé derrière sa tête avant de smasher. Vous avez vu que le public a reçu des pancartes à l'entrée du stade, donc eux aussi peuvent voter de leur côté. Oui, là, c'est Clyde Drexler score très puissant ce smash, très puissant. 42. Parce qu'il faut une très grande coordination pour pouvoir prendre tout son élan, donner le maximum de sa force physique et de récupérer la balle en vol. Il n'a reçu que 42 points. Avec ce grand sourire, il a beaucoup de personnalité. Et lui aussi, il est très aimé par le public. Mais le public n'a pas du tout aimé ses 42 points seulement sur 50. Dominique Wilkins. Oh oui, le 360 degrés. Avec la puissance habituelle de Dominique Wilkins. Je pense qu'il devrait
qui doit être le meilleur smasher quand même, parce qu'il met toute la puissance qu'il faut pour pouvoir abattre cette balle dans le cercle, et ce qui lui donne beaucoup de facilité de se matcher en pleine compétition, puisqu'il met beaucoup de jus dedans. Donc même si quelqu'un vient pour contrer ce smash, il risque d'avoir des surprises. Alors c'est quand même impressionnant. Il est bien au-dessus de Larso. Très très bien face au cercle après le 360 degrés, ce qui est très difficile à faire. Le smash préféré de Richard Daiquiri, le Limoges, le 360 degrés. Il a d'ailleurs gagné le concours à Noël, Richard Daiquiri. Deuxième smash, 47 points pour Dominic Wilkins. Vous avez vu la caméra Luma, même caméra utilisée aussi dans la perche, qui nous donne des images très intéressantes. Jordan, même le superstar, peut rater son smash, et c'est un peu la preuve que tout le monde est finalement humain. C'est sûr. Michael Jordan, qui a la particularité de porter le plus grand short de son équipe, il aime bien être à l'aise dans un très très grand short. Certainement pour le serveur de parachute quand il redescend, parce qu'il est tellement haut. Alors là, c'était très beau. Il a plutôt assuré sa place en finale, parce que là, il ne fallait pas rater une deuxième fois le smash. Michael Jordan score. Dos au panier, la balle dans une main. Il a des très très grandes mains. À 2 cm du cercle, obligé d'écarter sa tête. Au dernier moment, 47 points, donc 145 pour les 3 smash de Michael Air Jordan. On l'appelle Air aussi parce que, bien sûr, il est souvent en l'air. Je pense que ce concours de smash ne devrait pas écœurer les jeunes qui rêvent de se matcher, parce qu'avec le travail, on peut arriver à se matcher très bien. Bon, on ne peut pas peut-être arriver à la même attitude que Michael Jordan, qui est surdoué. C'est vrai, il n'y a qu'un Michael Jordan dans le monde du basket. Depuis 2 ans, meilleur marqueur de la Ligue, élu aussi meilleur joueur du All-Star Game qui était joué le lendemain de ce concours de smash. Otis Smith a marqué 42 points pour son dernier smash. Ce deuxième arrière qui fait même pas 2 mètres, il fait environ 1,96 m. 109 points en tout, mais bon, c'est déjà bien pour Otis Smith d'être parvenu à ce stade de la compétition. Alors Drexler peut-être un peu fatigué. Oui, je pense que là, il se sent un peu perdant déjà, parce qu'il voit qu'il ne peut pas combattre avec Dominic Wilkins et Michael Jordan. Pourtant là, c'est quand même assez créatif parce qu'il s'est retourné dans le sens inverse. Mais bon, c'est vrai que ça manquait un peu de puissance et un peu de flair. Ouais. Dominic Wilkins. Ah, mais quand même, 46 points marqués par Drexler, 133 pour les 3 smash en demi-finale. Troisième smash pour le Parisien. Formidable. Lui aussi qui passe complètement sous le cercle pour smasher de l'autre côté. Lui aussi, il a voulu assurer sa place en finale. Pas de risque. Dominic Wilkins score. Voilà, il passe. 47. C'est un smash qui est très difficile parce qu'il faut rester en l'air un moment quand même. Là. Our 2 finalists. Plan large sur Dominic Wilkins, 143 points. Et donc, nous avons quand même 2 des meilleurs smashers de tout le temps du basket pro en finale, Michael Flash Jordan et Dominic Wilkins. Deux amis aussi dans la vie qui se félicitent. Bon exemple de sportivité entre ces 2 grands champions. Et maintenant, on va procéder au coin toss, c'est-à-dire une sorte de tirage au sort pour voir qui ira premier pendant la finale.
Vous vous rappelez de cette histoire avec Debbie Thomas et Katarina Witt dans le patinage olympique. C'est important d'aller premier ou peut-être d'aller deuxième. Je pense que dans ce concours de ce match, au niveau de ces deux garçons, il est préférable d'aller le premier. Parce que là, on peut sortir le match qui peut faire gagner. Parce que le jury n'a pas encore vu l'autre concurrent. C'est très important de les impressionner. Et surtout Michael, là, il va profiter du public comme il est chez lui. Et je crois que ce sera décisif pour cette victoire dans le concours de ce match. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites là, Patrick, parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Michael Jordan a préféré aller dernier. Donc, c'est lui qui aura la dernière occasion de faire mieux que Dominic Wilkins. Et bien sûr, le public sera là pour pousser. Alors, juste une petite interruption. Le temps de recueillir la bande d'abord et aussi de vous donner les résultats du championnat de France 1A. Et Patrick, on laisse les téléspectateurs découvrir ces résultats eux-mêmes. C'était vraiment une bonne journée pour le Racing Club de Paris avec les défaites de Villeurbanne à Vichy et bien sûr la défaite de Orthez à Reims. Étonnant quand même. C'est très étonnant, mais ça ne me surprend pas parce que Reims nous avait battus sur le fil aussi il y a quelques semaines. Et je m'attendais à ce qu'ils battent une grosse équipe aussi chez elle. Et nous n'attendons pas quand même à ce que Cortez perde à Reims et que Villeurbanne perde à Vichy le même jour. Parce que nous pensions que la 4e place se jouerait dans les 2 dernières journées du championnat. Et je vois que Cortez nous a mis la balle dans notre camp, si on peut le dire, et que maintenant notre sort est entre nos mains. Et... Regardons rapidement d'ailleurs le classement pour découvrir justement que Limoges et Cholet sont assez loin devant avec Monaco. Mais Monaco a 3 matchs très difficiles à l'extérieur, un calendrier très difficile pour Monaco. Le Racing a un calendrier plutôt favorable. Tout le monde veut être bien sûr dans les 4 premiers, c'est-à-dire la poule des As, pour jouer une place en Coupe d'Europe pendant le premier week-end de la phase finale. Et tout le monde s'attend à voir un match très important cette dernière journée, c'est Racing Nantes. Donc le mardi 29, ça va être une journée de championnat passionnant. Passionnant aussi, le concours de Smash. Et maintenant, nous sommes en finale avec les 2 meilleurs. Le champion de l'année dernière, Michael Jordan, et le champion d'il y a 3 ans, Dominic Wilkins d'Atlanta. Et comme nous avons dit, c'est Wilkins qui va démarrer. En finale, c'est le même règlement qu'en demi-finale, c'est-à-dire 3 smash pour chaque concurrent. Oh, il est très très haut, 1 mètre au-dessous du cercle. Je dis très impressionnant. On ralentit maintenant. Il est en plus très loin. C'est ça, il est très très loin du cercle aussi pour atteindre le but. Et tout ça, il faut le dire, avec cet appui simultané sur 2 pieds. Michael Jordan. Formidable. Et les juges sont d'accord avec nous. 50 points pour le premier smash, le premier dunk, comme on dit en américain, de Dominic Wilkins. Jordan. Oh oui, à 2 mains. Je pense que Michael Jordan, il essaie d'impressionner un peu Dominic Wilkins et aussi le jury, parce que là, c'est un smash qu'on connaît, qui est particulièrement un smash de Dominic, celui-là, parce qu'il a permis de gagner aussi le concours de smash il y a 3 ans, avec ce smash arrière où il met la balle entre les jambes. Donc Michael a voulu prouver qu'il est capable de faire le même smash que Dominic, et peut-être même avec beaucoup plus d'aisance. 50 points pour Jordan aussi. Véritable combat entre 2 heavyweights, entre 2 lourds. Ça met Dominic Wilkins dans une position difficile là pour la suite, parce que c'est peut-être le smash qu'il pensait faire. Donc la guerre psychologique. Et oui, c'est très important, parce que là c'est à ce niveau que ça se passe. C'est plus au niveau de la détente. On pourrait dire aussi que c'est un peu la puissance de Jordan face à la grâce et la créativité de, je veux dire, puissance de Wilkins face à la créativité de Jordan. Oh, voilà, la puissance, the power of Dominic Wilkins. Vraiment formidable. Mais là aussi, il varie ses smash quand même.
cette chance d'être parmi le meilleur. 50. Parce que là encore, il fait face au cercle. Le moulin avant. C'est sa spécialité. Les juges... Mais qu'est-ce qu'il faut marquer, dit le juge à son compère. Cadillac Anderson, qui joue à San Antonio, parle avec Dominic Wilkins. Deuxième smash et 50 points à nouveau. Alors là, c'est vraiment une surprise parce que tout le monde s'attendait à voir Michael Flash Jordan gagner ce concours. Alors là, 2 fois 50 points, on sent que Wilkins est pratiquement imbattable. Il a le maximum, donc il va falloir faire très fort. Jordan doit tenter le tout pour marquer le score parfait lui aussi. Et là, attendre, là, ces deux concurrents, ils atteignent juste l'erreur de l'autre. Il suffit qu'il fasse une petite erreur, qu'il rate un smash, donc là, il est... Oh oui, c'est pas mal. Pas mal. C'est ce qu'on appelle the cradle dunk, c'est-à-dire la crèche, on appelle ça en français. Bon, le jeune gamin, lui, il n'est pas sûr. C'est 7 ou c'est 10 points, il n'est pas sûr, lui. Ce baby wave, parce qu'il tient la balle comme un bébé dans le bras, et comme s'il berçait juste avant de s'élever au-dessus du cercle. Voilà, bercer, the baby wave, on appelle ça. Voilà. Et ses jambes qui s'écartent en l'air aussi. Comment peut-on garder son équilibre avec tous ces mouvements en l'air? Le regard de Wilkins s'est dit, bah, c'est pas mal ce smash aussi. Ouais. Oui, parce que là, vraiment, il écarte ses jambes, il donne encore beaucoup plus d'ampleur à son smash. Et il n'est pas grand, il fait pas 2 mètres, Michael Jordan, il fait 1m94. Dominic Wilkins est un peu plus grand. C'est pourquoi c'est très impressionnant quand les joueurs sont pas très grands. Et pour pouvoir s'élever à cette altitude, ça donne vraiment tout ce côté spectacle du smash. Oui, comme le petit Spud Webb à 1m68 qui a gagné le concours il y a 2 ans. Alors, troisième smash de Wilkins, parce que Jordan n'a marqué que 47 points sur le deuxième smash. Donc, tout le monde voit Wilkins champion du concours de smash. Alors là, on attend le score de ce troisième et dernier smash pour The Human Highlight Film, c'est-à-dire celui qui est un véritable montage d'images fantastiques. C'est Dominic Wilkins. Seulement 45 points. Alors là, le public n'est pas d'accord. Ils sont pour Michael Jordan parce que c'est un joueur qui vient de Chicago, mais ils ne sont pas du tout d'accord parce que ce smash méritait mieux que 45 points. Mais peut-être qu'il faut se mettre à la place du juré parce que Dominic Wilkins, il fait encore ce même mouvement qu'il maîtrise très bien. Le moulin avant, il a fait d'une main tout à l'heure et là, il le refait à deux mains. Voilà, moulin avant à 2 mains. Bon, c'est très difficile, mais la figure reste pratiquement la même. Et là, donc, c'est ce qui a peut-être causé cette note, je pense. C'est un peu injuste, il faut le dire. Le public a peut-être influencé un peu les juges. Bon, c'est toujours difficile de juger une compétition. On ne va pas faire un procès non plus. Bon, c'est fait. 45 points marqués. Donc, 145 points en tout sur les 3 smash pour Dominic Wilkins. Michael Jordan a besoin de 48 points pour faire égalité. Et donc, après, ça serait un play-off. Ou s'il marque 49 points, c'est Jordan qui gagnera le concours pour la 2e année de suite. Toute la pression, oh là là, regardez, il est quand même nerveux. Il est nerveux. Et même le cameraman est nerveux parce que il a perdu un tout petit peu le fil. Je pense là qu'il a une grosse pression sur les épaules, très grosse pression. Oh, il rate le smash, c'est terrible. Toute la pression sur ses épaules et bien sûr une chèque de 12 500 $. Il ne faut pas l'oublier non plus si on est champion. Ouais. Et bon, Wilkins, il s'est dit, c'est peut-être bien, peut-être je vais gagner à Chicago devant le public de Michael Jordan. Quel exploit. Mais c'est pas fini parce qu'on a le droit de rater un smash, on l'a déjà dit. Alors maintenant, c'est ce dernier smash, il n'a plus le droit de rater. Il faut qu'il marque au moins 48 points pour revenir à égalité, 49 pour gagner. Très dur. Oui, c'est fantastique ce qu'il réussit là. Il est parti de la ligne des lancers francs. Il a fait quelques petits mouvements en l'air. Beaucoup de grâce, beaucoup de créativité. Encore une fois, pour Michael Jordan. Alors là, on attend la décision des juges.
49 points suffira pour gagner le concours. La pêche, comme on dit. En plus, il se permet de partir de la ligne des lancers francs, d'écarter les jambes. Et c'est là la créativité, la façon de garder la balle à droite de sa tête. De cette façon-là, c'est très beau ce qu'il réussit en l'air. Et c'est 50 points sur ce dernier smash pour Michael Jordan. Bonjour la tension, bonjour le suspense. Vraiment, c'est quelque chose. Je pense qu'il méritait au moins 49. Ouais, tout au moins. Donc, il mérite de gagner, Michael Jordan. Ouais. Le Dominique, regard de Wilkins pendant le dernier smash. oh. Il veut même pas regarder la note.